La Commission tunisienne des libertés individuelles et de l'égalité a proposé une panoplie de vastes réformes juridiques, parfois inédites dans le monde arabe, sur l'égalité dans l'héritage ou encore la dépénalisation de l'homosexualité. L'ensemble des débats de fond dans un contexte politique et économique tendu. On a prévu plusieurs alternatives pour les réformes les plus épineuses qui vont certainement évoquer des réactions multiples, notamment sur l'égalité dans l'héritage, une ligne rouge dans de nombreux pays musulmans, aussi l'abolition de la peine de mort et la non-criminalisation de l'homosexualité. Ceux qui disent que le rapport comprend des réformes qui s'opposent à l'islam, c'est faux. On a voulu moderniser les compréhensions des textes du Coran d'une façon à ce qu'elles soient plus cohérentes avec le progrès social qu'on vivait aujourd'hui. Ces propositions, saluées par des défenseurs des droits de l'homme, ont été qualifiées de terrorisme intellectuel par une fédération d'associations religieuses. Ils considèrent que le Coran fait partie de l'histoire ancienne et il est dépassé par la société moderne. Ils ont dépassé toutes les lignes rouges pour exiger une vision sociale qui s'oppose avec le Coran, les coutumes et les traditions. Nous, maintenant, on essaie de préparer une nouvelle, un projet de loi pour sauvegarder ces valeurs-là, les valeurs saintes, pour ne plus avoir accès à ce genre de commission et de ce projet. Si la Tunisie est traditionnellement perçue comme pionnière dans le monde arabe en matière des droits des femmes, la Colib est vue comme le fruit de la volonté du président Essebsi de laisser une trace dans l'histoire.